Il n'y a pas de juste milieu dans cette affaire. Peu importe la quantité de travail ou le nombre d'heures que vous passerez à travailler, tant que les paradigmes ne changeront pas, les résultats resteront les mêmes d'une année à l'autre. Et c'est valable aussi bien pour votre entreprise que pour votre famille ou pour vos cercles sociaux. Aucun changement notable ne se produira. Donc, si vous avez des difficultés à réaliser ce que vous voulez, comprenez que le problème réside dans les paradigmes, dans le conditionnement de votre subconscient. Plus vous prêterez attention à cette question, plus vous aurez de contrôle sur votre vie. Je vais maintenant partager avec vous une idée que j'ai apprise en étudiant Penser et devenir riche. C'est l'une des idées les plus précieuses que j'ai jamais apprises durant toutes les années que j'ai passées à étudier ce matériel. Une seule idée trouvée dans ce chapitre m'a fait gagner littéralement des millions de dollars. C'est une idée qui vaut pour tout le monde. Voyez-vous, comme l'a mentionné Jane tout à l'heure, Andrew Carnegie en 1908 était l'homme le plus riche au monde. Il considérait qu'il aurait été criminel que des gens comme lui ou comme Henry Ford ou comme Thomas Edison puissent aller dans leur tombe sans avoir eu à partager toute la connaissance qu'ils avaient accumulée dans leur crâne. Voyez-vous, Carnegie était parti d'Écosse pour venir en Amérique avec ses parents alors qu'il était encore un jeune garçon. Ils étaient partis de rien. Mais en 1908, il était devenu l'homme le plus riche au monde. À cette époque, Napoleon Hill était un jeune adulte d'une vingtaine d'années qui travaillait pour un petit magazine. Celui-ci avait comme projet d'interviewer des gens riches. Napoleon a eu alors l'opportunité de passer 3 heures avec Andrew Carnegie et ce qu'il ne savait pas, c'est que Carnegie cherchait quelqu'un capable de prendre toute la connaissance qu'il avait et de l'organiser pour qu'elle ne se perde pas après sa mort. Il cherchait donc quelqu'un capable d'organiser toutes ces informations et il s'était dit que Napoleon Hill était peut-être la personne qu'il fallait. À la fin des 3 heures, Carnegie a dit « Napoleon, cette réunion n'est pas finie. Ce n'est que le début. Je veux que vous veniez chez moi. » Plus tard, Carnegie a écrit qu'il avait bien fait de prendre Napoleon chez lui parce que celui-ci n'avait même pas assez d'argent pour prendre une chambre d'hôtel. Et voilà donc le jeune reporter qui se retrouve chez l'homme le plus riche au monde. Carnegie a passé 3 jours à lui expliquer toute sa philosophie. Et 3 jours plus tard, il lui a dit « Napoleon, je vais vous poser une question et comme réponse, je veux soit un oui, soit un non. Consacreriez-vous le restant de votre vie à une idée pour laquelle vous ne recevriez probablement aucune compensation matérielle pendant au moins 20 ans ?» Je me suis posé cette question tellement de fois. Qu'aurais-je fait si j'étais lui? Et je pense que j'aurais dit oui. Je pense que si j'avais passé 3 jours avec ce type, je me serais rendu compte que c'était quelqu'un qui n'y allait pas par 4 chemins. Donc Napoleon a dit oui qu'il le ferait. Puis Carnegie lui a dit « Napoleon, je veux en guise de réponse soit un oui, soit un non. » Carnegie avait un minuteur dans la main, caché sous le bureau. Il lui a dit « Consacreriez-vous le restant de votre vie à une idée pour laquelle vous ne recevriez probablement aucune compensation matérielle pendant 20 ans ?» Il n'a fallu à Napoléon que 25 secondes pour dire oui. Dans ce livre, Carnegie a consacré tout un chapitre à la question de la décision. C'est l'un des chapitres les plus longs que contient le livre. Napoléon a dû prendre une décision qui allait changer le cours de sa vie. Et il l'a fait en 25 secondes. Après avoir passé quelque temps ensemble, Carnegie a dit « Napoléon, tout en vous va vouloir abandonner. » Si vous êtes nouveau ici et bien longtemps avant que vous n'arriviez tout en haut de la hiérarchie, tout en vous voudra abandonner. Pareil pour vous. Si vous êtes relativement nouveau, il y aura des jours où tout en vous voudra abandonner. Il lui a dit « Je vais vous donner une affirmation à répéter. Je veux que vous le notiez en soulignant chacun des mots. Vous allez parler à vous-même, Napoléon.
Et voici ce qu'il lui a demandé de noter. Andrew Carnegie, non seulement je vais accomplir ce que vous avez accompli dans la vie, je vais aller au-delà de ce que vous avez vous-même accompli. Napoleon Hill a alors jeté son stylo par terre en disant « Vous savez très bien que c'est impossible ». Carnegie a dit « Oui, je sais, Napoléon, jusqu'à et à moins que vous plantiez ça convenablement dans votre subconscient. Je veux, a-t-il ajouté, que vous vous engagez à faire ceci. Tous les matins et tous les soirs, regardez-vous dans la glace et répétez ce que vous avez noté à haute voix. Et je veux que vous le fassiez pendant 30 jours. Napoléon a dit, c'est quelque chose que je peux faire, et il s'est engagé à le faire. Il est rentré chez lui, sachant qu'il s'était engagé auparavant à financer les études universitaires de son frère avec qui il vivait. Or, il n'allait pas pouvoir le faire maintenant et il n'a pas pu dire à son frère qu'il venait de s'engager auprès de Carnegie à devoir travailler pendant 20 ans sans récompense aucune et qu'il fallait qu'il trouve un moyen de subsistance par lui-même. Le premier jour, il est entré dans la salle de bain et après avoir fermé la porte, il s'est regardé dans la glace en chuchotant à lui-même la phrase « Carnegie, non seulement je vais accomplir ce que vous avez accompli dans la vie, je vais aussi aller au-delà de ce que vous avez vous-même accompli. » Il a fait ça tous les matins et tous les soirs. Il se sentait ridicule, disait-il, mais puisqu'il s'était engagé, il a continué à le faire. Passé les 15 jours, il pensait qu'il pourrait peut-être y arriver. Et à la fin du mois, il savait qu'il y arriverait. J'ai fait beaucoup de recherches sur Carnegie. J'ai lu comment il a fait pour que, grâce à lui, 50 personnes aient pu devenir des millionnaires. Napoleon Hill, lui, a aidé des millions de personnes à devenir des millionnaires, littéralement. Carnegie l'avait présenté à tous les dirigeants du monde. Il était devenu un ami intime de Henry Ford, de Edison, de Firestone. Il les a tous interviewés. Il a rassemblé toutes ces informations et il a écrit les lois de l'accomplissement et c'est ce qui a abouti à ce livre. C'est pour cette raison que l'homme qui m'a donné le livre m'a dit « Bob, vous avez probablement ici les meilleures idées des 500 personnes qui ont le plus réussi au monde. » Et tous ces gens avaient quelque chose en commun quant à leur façon de penser et de fonctionner. Et il en parle ici. Regardez ce qu'il a dit. L'analyse de la vie de plusieurs centaines de gens qui avaient amassé des fortunes dépassant les 1 million de dollars a fait ressortir le fait que chacune de ces personnes avait l'habitude de prendre des décisions rapidement et de ne changer d'avis que lentement, si changement il y avait et quand il y en avait, contrairement aux gens qui échouent. C'est une énorme différence. Je vais maintenant vous montrer quelque chose au sujet de la décision et qui vaut, à mon avis, son pesant d'or. Supposons que ces lignes représentent encore une fois des niveaux de vibration. Les niveaux de vibration sont appelés des fréquences et nos pensées sont basées sur des fréquences. Donc, supposons que ces petits nuages que vous voyez représentent nos pensées et on sait que nos pensées produisent nos résultats. C'est une leçon très précieuse que vous êtes en train d'avoir là. Tout le monde a des résultats. Ils peuvent être différents, mais nous en avons tous. C'est à ce stade que nous nous mettons à rêver en nous disant « c'est là que je veux aller et j'irai là dès que j'aurai de l'argent ». Ou j'achèterai cette voiture dès que ces gens se seront mis à produire beaucoup. Ce qui veut dire que nous allons tout le temps changer de résultat. Nous réaliserons le rêve quand le résultat changera. Mais ce que ces gens ne comprennent pas, c'est que le résultat est basé sur leur façon de penser. Et il ne faut pas beaucoup de temps dès lors pour que la décision s'estompe et le rêve avec. Vous voyez tout le temps des gens confrontés à ce problème. Pensons-y un instant. Quel est le problème ici? Le problème est que le mental et les pensées sont à une fréquence très basse, alors que le but, lui, se trouve ici, à une fréquence élevée. Le mental et les pensées doivent être sur la même fréquence que le but. C'est comme si moi j'essayais de vous téléphoner en composant le numéro de ma sœur. Si vous vous trouvez ici, dans une fréquence basse, et que vous essayez d'obtenir quelque chose qui se trouve à une fréquence élevée, vous ne pourrez pas l'obtenir.
C'est comme si vous vouliez écouter de la musique provenant d'une bande FM sur une bande AM. C'est impossible. Les gens ne comprennent pas. Ils pensent que vous devez savoir comment l'argent viendra et d'où il viendra. Non, vous n'avez pas à le savoir. Vous devez simplement vous dire « je fais ça et je vais là-bas ». Je prends une décision et je m'y engage. Et lorsque vous vous engagez, vous faites ce que vous avez à faire quoi qu'il arrive. Je ne connais pas Jenna et Josh assez bien. Par contre, je sais qu'ils se sont engagés à faire ce qu'ils ont à faire, même sans savoir comment y arriver. Et au moment même où vous vous dites « je vais faire ça », il faut que vous commenciez à penser et à agir comme la personne que vous voulez devenir. Voyez-vous, tant que vous vous trouvez ici, dans cette basse fréquence, vous ne pourrez jamais atteindre ce qui se trouve tout là-haut. Vous devez régler votre mental sur une fréquence supérieure. Vous devez penser et agir comme le ferait la personne que vous voulez devenir. Il n'y a pas un seul livre ou un seul chef qui ne le dit pas. Ce n'est pas un jeu pour enfants. Vous pouvez gagner ce que vous voulez gagner. Vous pouvez vivre où vous voulez vivre, aller où vous voulez aller. La seule condition, c'est de prendre une décision, si tel est votre souhait. C'est tout. Je peux vous dire que c'est un long chemin que vous aurez alors parcouru comparé à là où se trouvent la plupart des gens. Certains vous diront, mais vous devez savoir d'où viendra l'argent et comment faire. Vous devez savoir où trouver les gens et comment ils vont procéder. Non, vous n'avez besoin de savoir rien de tout cela. Vous devez juste savoir où vous allez et de savoir que vous y arriverez. Voyez-vous, le vouloir est la seule condition et c'est la raison pour laquelle les gens qui réussissent prennent des décisions tellement vite. Ils ne tergiversent pas, ils prennent des décisions rapidement et ils gagnent. Ils peuvent sembler imprudents parfois aux yeux de quelqu'un qui est organisé, qui a un esprit analytique et qui a besoin d'un double décimètre pour savoir comment la maison sera payée. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque John Kennedy a demandé au docteur Werner von Braun comment on pourrait transporter des hommes sur la Lune et les ramener sur Terre sains et saufs, sa réponse fut la volonté de le faire. C'est tout. Voyez-vous, la volonté, c'est la capacité de maintenir une idée sur l'écran de votre mental. Et si vous le faites, tout le reste suivra. Vous vous mettez sur cette fréquence et vous attirez alors tout ce qui est requis pour la manifestation de cette image que vous avez sur l'écran de votre mental. La plupart des gens ne comprennent pas ça et c'est pour cela qu'ils veulent savoir d'où viendra l'argent. La vérité est que vous n'avez pas besoin de le savoir. Nous en avons parlé il y a de cela quelques minutes. Vous êtes une impressionnante énergie qui vibre à une fréquence très élevée. Personne ne sait ce que vous êtes capable de faire. Aucun vivant ne sait ce que vous êtes capable de faire. L'énergie fonctionne sur la base de fréquences. Quand vous pensez, assurez-vous que vous savez ce que vous pensez. Maintenant, regardez ici. Il est dit qu'une fréquence, c'est un niveau de vibration. Il y a, littéralement parlant, un nombre infini de fréquences. Prêtez attention à ce que je vais vous dire. Chaque fréquence est reliée à une fréquence au-dessus et à une fréquence au-dessous. Je ne sais pas quel genre de penseur profond vous êtes, mais savez-vous ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous sommes tous liés les uns aux autres. Tout ce qui existe dans l'univers est lié. Ce que nous appelons espace n'en est pas un, c'est de l'énergie. Si nous fermions hermétiquement cette salle et que nous injections de l'air dedans à l'aide d'une pompe, nous ferions exploser les murs de la salle avec ce que nous appelons l'auréen. Ce que vous ne voyez pas recèle une grande force. Maintenant, regardons ce qui suit. Imaginez que X représente là où vous êtes dans la vie, X étant le nombre inconnu. Nous allons être sérieux, juste quelques minutes. Imaginez que X représente là où vous êtes dans votre vie. Regardez en toute honnêteté là où vous vous trouvez dans votre vie et vous en comprendrez la raison. Ce n'est pas grave que vous l'aimiez ou pas, votre situation est ce qu'elle est.
Nous pouvons regarder en arrière et nous verrons sans problème comment nous sommes arrivés à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Toutes ces différentes lignes représentent les niveaux de conscience par lesquels nous sommes passés. Vous vous rappelez avoir fait ceci ou cela, quelque chose s'en est suivi, ensuite vous étiez ici, et puis vous avez fait une rencontre et votre vie a commencé à changer. Vous n'aurez pas de mal à voir comment vous êtes arrivé à votre situation actuelle. Maintenant, vous êtes là et vous vous dites « je veux aller là ». Restez attentif, c'est très important. Vous êtes là et vous voulez aller là. Vous n'avez aucune idée comment vous y arriverez, mais vous laissez le rêve se nourrir. Prenez conscience que vous pouvez y aller, c'est juste que vous ne savez pas comment y aller. Voyez-vous, pour aller vers une haute fréquence de pensée, et c'est ce que vous faites ici, vous devez d'abord y consentir, sachant que personne d'autre ne peut le faire pour vous, tout comme vous ne pouvez pas le faire non plus pour les gens que vous recrutez ou pour vos enfants. C'est quelque chose qu'ils doivent faire par eux-mêmes. Ensuite, il faut s'adapter aux idées et aux sentiments qui émanent de cette nouvelle fréquence. Quand vous déménagez et que vos enfants doivent changer d'école, ils doivent s'adapter à la nouvelle fréquence, car c'est un environnement différent. Voici ce que vous devez savoir. À chaque suggestion de changement, vos paradigmes vous opposeront immédiatement une énorme résistance. Tous vos conditionnements vous opposeront une résistance farouche. Vous devez donc prendre le contrôle de vos paradigmes de façon consciente afin de les remplacer. Vous êtes donc ici et vous vous dites « c'est là que je veux aller ». Bien, ce que vous devez comprendre, c'est que là où vous voulez aller est un espace. C'est une fréquence, un espace où vous êtes déjà rendu par la pensée. Voyez-vous, tous les avatars, tous les chefs savent que le fait de pouvoir garder quelque chose présent dans notre esprit nous donne la possibilité d'acquérir cette chose. Regardez ceci. Dans ce livre, il y a un paragraphe que j'avais surligné en jaune il y a peut-être 50 ans en arrière et que je n'ai pas arrêté d'explorer. L'auteur dit « Il y a une différence entre désirer quelque chose et être prêt à recevoir quelque chose. Vous ne pouvez pas recevoir quelque chose si vous n'y croyez pas. C'est la croyance qui doit guider votre état d'esprit et non pas juste l'espoir ou le désir. Et pour y croire, il faut être ouvert d'esprit. L'étroitesse d'esprit n'inspire pas la foi, le courage et la croyance. Voyez-vous, vous ne pouvez pas recevoir quelque chose si vous n'y croyez pas. L'espoir et le désir ne sont pas suffisants. Donc, quand vous êtes avec quelqu'un et que vous voulez l'aider à faire naître une grande idée, vous devez d'abord l'instruire. Vous devez l'aider à comprendre quelque chose sur lui-même. Vous aurez probablement à partager votre propre parcours. Mais vous devez y croire. La croyance est la clé. Et pendant que nous y sommes, je veux que vous compreniez ceci. Lorsque je dis que là-bas, il y a un espace, je veux parler d'un véritable espace. Ce n'est pas juste une pensée. En allant avec votre mental dans une haute fréquence, vous avez pu voir ce qui se trouvait là-bas. C'est ainsi d'ailleurs que nous avons pu avoir la vie que nous avons aujourd'hui. Regardez ce qui est dit là. Souvenez-vous, il n'y a pas davantage d'efforts à fournir pour viser haut ou pour exiger l'abondance et la prospérité qu'il n'y a d'efforts à fournir pour accepter la misère et la pauvreté. Ça ne requiert pas davantage d'énergie, c'est exactement la même quantité d'énergie. Voyez-vous, l'énergie avec laquelle je m'inquiétais est la même énergie que j'ai utilisée pour construire ma vie telle qu'elle est maintenant. Vous pouvez tout faire. Ça n'a pas d'importance d'où vous venez. Ce qui importe, c'est où vous allez. Maintenant, regardez ce qui est dit là. Au moment où votre croyance devient synchrone avec un état, quel qu'il soit, vous fusionnez avec cet état. Et cette union résulte alors en l'activation et la projection des actions de cet état, de ses plans, de ses conditions et de ses circonstances. Quand vous y croyez, tout se met à changer, votre perception change, tout autour de vous change. Vous fréquentez des gens différents, vous allez dans des lieux différents. Certains d'entre vous constateront tellement de changements qu'ils en seront époustouflés.
Il est dit ici que ce nouvel état de conscience devient la demeure à partir de laquelle vous voyez le monde. Cet état devient votre atelier. Et si vous avez le sens de l'observation, vous verrez votre réalité extérieure prendre la forme du modèle que vous avez imaginé. Tout cela est scientifique. On peut l'expliquer dans les moindres détails. Nous avons tellement de choses qui se passent en nous, mais que nous ne comprenons pas vraiment. Steve Jobs a dit « Vous ne pouvez pas établir le lien entre les différents événements dans le futur. Vous ne pouvez l'établir qu'avec du recul. » N'est-ce pas que c'est intéressant? Vous ne savez pas comment vous irez là où vous voulez aller, mais vous savez que vous irez. Vous ne savez pas comment vous arriverez au stade d'après, mais vous savez que vous y arriverez. Et vous n'avez pas à savoir comment. Et au fur et à mesure que vous commencerez à aller de l'avant, des choses commenceront à arriver et à se manifester sous vos yeux. Et le plus fou dans toute cette histoire est que, une fois arrivé là où vous vouliez arriver, vous vous dites « Mais bon Dieu, je pourrais aller plus loin. » C'est ce que vous devez essayer de vous rappeler. N'ayez pas peur de viser très haut. La plupart des gens visent trop bas. Il est dit ici que rien n'est grand ou petit, que c'est notre pensée qui nous le fait voir grand ou petit. Tout ce qui existe, existe, tout simplement. Maintenant, regardez ce qui est dit là. Votre ADN spirituel est parfait. Il ne requiert ni modification ni amélioration. Vous êtes donc un être spirituel qui vit dans un corps physique. Vous avez été doté d'un intellect et c'est l'intellect qui dicte votre état émotionnel qui, à son tour, contrôle la direction que vous voulez prendre. Et si vous avez un problème au niveau spirituel, c'est à cause de votre intellect. Et nous sommes capables de changer. Il suffit pour cela de gagner en compréhension. Regardez par là. Tout en haut de l'échelle, nous avons notre personnalité, notre côté spirituel. C'est la partie que personne ne peut voir. Tout en bas, nous avons notre corps physique et puis il y a l'intellect. Grâce à l'intellect, nous avons la possibilité d'explorer le non-physique qui est omniprésent quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez être sous l'eau et penser quand même. Vous avez la possibilité d'attirer des pensées et de faire naître des idées. Des idées qui, une fois développées et maintenues dans votre esprit, finissent par se manifester sous forme de résultats qui changent votre monde. Votre but est ce qu'il y a de plus important. C'est à ce niveau-là que vous devez vraiment établir le lien entre les différents événements. Créer un but est un art, parce que pour créer un but, nous devons manipuler l'énergie. Vous faites en sorte que votre énergie aille de là où elle est vers là où vous voulez qu'elle aille. Et elle ne pourra jamais y parvenir sans votre implication. Et c'est une approche qui consiste en 3 étapes, A, B et C. Le A, c'est là où vous avez été avant, avec des tendances qui étaient déjà en place. Le B, c'est lorsque vous avez bien compris et que vous pensez que vous pouvez y arriver. Le C, c'est ce que vous voulez faire. Maintenant, voyez-vous, la fantaisie, c'est la partie où vous vous êtes senti découragé, car on vous a appris que c'était pour les enfants et on vous a encouragé de ne pas le faire. Nous partons donc de ce que nous savons, de ce que nous pensons pouvoir faire et nous nous ennuyons à cette étape car il n'y a pas d'inspiration. Et alors nous redescendons ici et nous faisons ensuite ce que nous savons faire. Et c'est ainsi que les gens font des allers-retours toute leur vie. Et c'est habituellement à ce niveau-là qu'ils restent bloqués. Ils ne savent pas qu'ils sont dotés de facultés créatives. La fantaisie, c'est ce que vous voulez réaliser. Vous développez une fantaisie de vous-même intérieurement en vous imaginant être déjà au niveau que vous voulez atteindre. Vous prenez cette conscience et vous la transformez en une théorie dans votre conscience. Mais avant de faire cela, vous devez vous poser 2 questions. En suis-je capable et est-ce que je le veux vraiment? Et lorsque vous répondez « oui, j'en suis capable parce que je possède un pouvoir infini », lorsque vous répondez « oui, j'ai la volonté de le faire parce que je peux faire tout ce qui est requis de faire »,
Alors vous transformez cette théorie en un but. Et en vous y impliquant émotionnellement, le but commence immédiatement à devenir une réalité. C'est la raison pour laquelle Von Braun a dit que la seule chose dont vous avez besoin, c'est la volonté d'y arriver. Vous avez la volonté et vous pouvez aller partout. Vous pouvez tout accomplir. When you go to do something, it's scary because you're going where you've never been. And there's a four-step approach to this. Maintenant, il y a un problème ici. Je vais vous expliquer quelque chose qu'on appelle la barrière de la terreur. Quand vous voulez vous aventurer à faire quelque chose, vous prenez peur parce que vous allez quelque part où vous n'avez jamais été auparavant. L'approche se fait en 4 étapes. L'étape de l'esclavage, l'étape de la raison, l'étape de la barrière de la terreur et puis, juste de l'autre côté, l'étape de la liberté. Voyons comment on atteint l'autre côté. Ici, nous sommes à l'étape de l'esclavage. Le X représente le conditionnement, c'est-à-dire les paradigmes de notre subconscient qui produisent un résultat X. Nous avons des pensées X parce que celles-ci sont en harmonie avec notre conditionnement et le conditionnement contrôle notre ressenti. Quelqu'un vient vous voir et elle aimerait bien se joindre à votre compagnie, elle aimerait quitter son travail ou faire je ne sais quoi, c'est l'idée Y. Tant que vous vous contentez de discuter l'idée au niveau de votre conscient, tout va bien. Par contre, une fois l'idée intériorisée, l'enfer commence car vous devez faire face à la barrière de la terreur. Vous êtes assailli par l'inquiétude, le doute et la peur et vous revenez exactement à là où vous vous trouviez avant. Et vous n'apprenez alors jamais à dépasser la barrière de la terreur. Voyez-vous, Joseph Campbell a dit quelque chose de tellement bien, à mon avis. Il a dit « La grotte dans laquelle vous avez peur de pénétrer contient le trésor que vous cherchez. » Pensez-y. Si vous avez un but, tout ce dont vous avez besoin, c'est de passer de force à travers la barrière de la terreur. Et quand vous le faites, ne vous inquiétez pas si vous faites l'expérience de la peur, parce que la peur, c'est le résultat du mélange de l'énergie X et Y. Cependant, avec la répétition, l'écoute de ces enregistrements et la lecture de ce livre, vous finirez par vivre dans un monde totalement nouveau. Maintenant, voici quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à apprendre. Vous avez le choix. Il y a une force qui circule dans votre conscience et vous pouvez soit rester ignorant ou acquérir la connaissance. Lorsque cette force circule dans votre conscience, vous êtes libre d'avoir n'importe quelle pensée que vous désirez, absolument n'importe laquelle. Cependant, généralement, nous regardons ce que nous avons et ne sachant pas comment acquérir l'argent ou les gens nécessaires pour aller là-bas, nous commençons à douter et à nous inquiéter. Nous devenons émotionnellement impliqués à cause de la peur. Et puisque la peur doit être exprimée à travers le corps, elle s'exprime sous forme d'anxiété qui reste réprimée à l'intérieur. Cette répression se transforme alors en dépression qui, à son tour, se transforme en maladie et la maladie se transforme en désintégration. La majorité de gens vivent de cette manière. Et c'est triste car ils ne sont pas obligés. Une foi basée sur la connaissance, c'est cela la clé de la liberté. Regardez par là. Vous avez ici une personne qui commence à comprendre ce qu'elle fait. Comprenez ce que vous avez besoin de faire afin que vous puissiez prendre le contrôle de vous-même. Ne laissez pas les conditions et les circonstances vous contrôler. Or, étudier reste la seule manière d'acquérir la connaissance. Il n'y a pas d'autre moyen. Je parlais à Josh et Jenna et Josh m'a dit que la lecture n'était pas son point fort, qu'il était plus tourné vers l'écoute des enregistrements. Peu importe le moyen, l'important c'est d'acquérir la connaissance. Nous avons donc un choix à faire. Nous prenons ce choix et nous l'influençons par notre foi, ce qui nous procure un sentiment de bien-être et un élan de créativité. Ici, vous avez deux choix. Vous pouvez bondir de là ou de là. C'est votre choix. Lequel des chemins prenez-vous? Voyons maintenant la loi de la compensation. Cette compagnie a été fondée sur cette loi. La loi de la compensation est claire.
Le montant d'argent que vous gagnez est en équation exacte avec le besoin existant pour ce que vous faites, votre capacité à le faire et la difficulté qu'il y a à vous remplacer. Now think about that. The amount of money you earn Maintenant, pensez aux besoins existants pour ce que vous faites. Ce que vous faites ici, c'est de montrer aux gens comment prendre le contrôle de leur vie. Oubliez le produit un instant. Prenez juste la partie marketing. Vous montrez aux gens comment gagner ce qu'ils veulent, vivre où ils veulent et travailler là où ils veulent. Ensuite, avec le produit que vous vendez, vous aidez les gens à ce niveau-là aussi. Donc, partout où vous irez dans le monde, il y aura des gens susceptibles de vouloir ce que vous avez. Le besoin est là. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter à ce niveau-là. Et pour ce qui est de votre capacité à le faire et à quel point vous excellez à le faire, si vous développez vos capacités, vous serez difficilement remplaçable. Et c'est ce point que vous devez travailler. C'est sur ça que vous devez placer toute votre attention. Devenez très bon dans ce que vous faites et vous serez difficile à remplacer. Earl Nightingale a dit « La plupart des gens pensent qu'ils veulent plus d'argent qu'ils ne le veulent vraiment et se contentent de beaucoup moins que ce qu'ils pourraient gagner. » C'est tellement vrai. Si vous faites un usage effectif du pouvoir des paradigmes, vous pouvez littéralement transformer votre revenu annuel en un revenu mensuel. Il y a certainement des gens dans cette salle qui l'ont fait. C'est peut-être juste un rêve pour certains d'entre vous, mais comprenez ceci. S'ils ont pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Maintenant, regardez par là. Il y a 3 stratégies pour gagner de l'argent. Si vous deviez apprendre à vos enfants une de ces stratégies, apprenez-leur la 3e. C'est la seule qui marche vraiment bien. M1 n'est pas une bonne stratégie. Elle ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Elle a un problème inhérent, la saturation. M1 est utilisée par 96% des gens. C'est la stratégie qui consiste à échanger son temps contre de l'argent. C'est une stratégie perdante. M2 est une excellente stratégie, mais elle n'est utilisée que par 3% de la population. Et il y a une bonne raison à cela. Seulement 3% de la population ont de l'argent à investir. M3 est une stratégie que j'ai découverte dans les années 60 déjà. J'ai commencé à gagner beaucoup d'argent et je ne savais pas ce que je faisais vraiment. Ici, dans cette compagnie, vous utilisez la stratégie M3. Cette stratégie est utilisée pour gagner 96% de tout l'argent gagné par les 1% qui multiplient leur temps en établissant des sources multiples de revenus. C'est ce que vous faites ici. C'est la voie que vous avez empruntée. C'est une voie gagnante, c'est indéniable. Voyez-vous, notre monde change et il change si rapidement que ça vous donne le tournis presque. Et le monde ne devient pas plus grand, il devient plus petit, il se rétrécit même. Vous n'êtes plus loin de quoi que ce soit. Avec cette compagnie, vous pouvez faire des affaires partout dans le monde. Chaque fois que vous recrutez quelqu'un, vous mettez en place une source de revenus. Les gens riches ont toujours mis en place des sources multiples de revenus, et ce, depuis les Babyloniens. Ils ont toujours eu des sources multiples de revenus. La plupart des gens n'ont qu'une seule source de revenus, parfois 2 ou 3 quand ils occupent un travail à temps partiel. Si vous voulez vraiment gagner de l'argent, vous avez besoin de multiples sources de revenus. Chaque fois que vous recrutez quelqu'un, cette personne est une source de revenus. Il est très important que vous le compreniez. C'est cela l'argument que vous mettez en avant quand vous recrutez des gens. Vous leur dites que le but de cette compagnie, c'est de devenir une organisation mondiale. Maintenant, j'appelle ce que vous voyez là la roue de la fortune. La question est de savoir si toutes les sources rapportent la même quantité d'argent. La réponse est non. Mais toutes ces sources auront un point en commun. Elles finiront toutes sur votre compte bancaire. Peu importe de quelle partie du monde vient l'argent, il est converti et mis sur votre compte bancaire. Une belle affaire en perspective.
Now, I've caused you to think about a lot of Je vous ai donné beaucoup d'informations. Vous êtes devenu conscient de choses dont vous n'étiez pas conscient avant. Vous êtes maintenant dans la position de prendre une grande décision. C'est le sujet de toute cette conférence. Comment prendre la décision de faire parvenir votre compagnie à un niveau qui, jusqu'ici, vous ne l'imaginiez même pas. And I'm going to tell you, you're quite capable of doing it. Et je peux vous dire que vous en êtes bien capable. Personne ne sait jusqu'où vous êtes capable d'aller. Personne. Before you close your eyes and go to sleep tonight, Avant de vous endormir ce soir, je vous suggère de penser à ce que Von Braun a dit au président Kennedy lorsque celui-ci lui a demandé ce qu'il faudrait pour construire une fusée susceptible de transporter un être humain sur la Lune et le ramener sain et sauf, et qu'il a répondu en 5 mots la volonté de le faire. that's all it'll take for you. C'est tout ce dont vous avez besoin pour bâtir une image de vous-même à la tête d'une grande compagnie. Imaginez dans votre esprit une compagnie aussi grande que vous voulez et comprenez qu'il vous faut juste la volonté d'y arriver. Cela signifie que la volonté est une faculté mentale qui nous permet de maintenir une idée sur l'écran de notre esprit. Elle nous permet de bâtir une affaire telle que nous voulons qu'elle soit. N'écoutez personne, à moins qu'il s'agisse de quelqu'un qui pourra vous dire « Oui, je pense que vous pouvez y arriver ». Et ne parlez pas à vos proches ou à vos voisins de votre affaire. Parlez-en plutôt à vos chefs. Je veux vous remercier pour votre attention. Vous avez eu beaucoup d'informations à ingurgiter et vous en oublierez une grande partie certes, mais vous en rappellerez aussi une grande partie. Prenez la décision pour le restant de votre vie de l'étudier. J'ai pris cette décision il y a longtemps et vous savez quoi, je me sens fort encore aujourd'hui. Je mène une superbe vie, j'ai de superbes amis partout dans le monde, je gagne plus d'argent que je ne l'aurais jamais espéré et si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. C'est ce que j'avais dit à Joe dans le pénitentiaire de Kingston. Je lui avais dit, Joe, si moi je peux, vous le pouvez aussi. Si vous maintenez la bonne image dans votre esprit, votre situation changera combien même elle semblerait lugubre ou mauvaise. Je vous recommanderais d'aller sur Internet ce soir et de télécharger les paroles d'une chanson de Nat King Cole, appelée « Fais comme si ». Les paroles sont phénoménales. « Fais comme si tu étais heureux quand tu as le vague à l'âme », dit la chanson. Ce n'est pas difficile à faire et tu goûteras peu de temps après à un bonheur interminable chaque fois que tu feras comme si. La chanson continue en disant « Les petites choses que vous n'avez pas pourraient être grandes juste en faisant comme si ». Je veux remercier Jen et Josh de m'avoir invité ici. Je vous remercie tous et que Dieu vous bénisse.